Ce sifflement que vous venez d'écouter n'existe pas autour de vous. C'est une pure hallucination qui a été générée dans le noir total et ce, à l'intérieur de votre boîte crânienne. Et comme à peu près tout ce que vous touchez, goûtez, sentez ou expérimentez par le biais de vos 5 sens, c'est une pure invention de votre cerveau. Une simulation du réel. Le cerveau humain, c'est une masse gélatineuse d'environ 1,5 kg. Des milliers de points parcourus par des stimuli électriques toutes les millisecondes. Et c'est ce prisonnier aveugle et sourd qui peint la réalité. Il donne sa couleur au ciel, colorie l'océan et donne sa texture au vent. À la base, ce sont les mécanismes psychologiques du mensonge qui ont captivé mon attention. Mais quoi de mieux que de s'intéresser à celui-là même qui nous ment depuis le premier jour. Avant de répondre à cette question, ici de poser une bonne base. Qu'est-ce que la perception ? Eh bien, on peut la définir comme l'interprétation que nous avons du monde réel. Maintenant, laissons tomber toutes ces définitions académiques et allons faire un tour dans un parc. Il y a des parents qui papotent, des chiens qui rattrapent des bâtons, et au milieu de tout ce tumulte, il y a notre artiste, notre acteur principal. Un petit garçon qui souffle des bulles de savon. Il inspire et souffle la première bulle. Cette petite bulle, toute fragile, c'est vous, c'est moi, c'est l'humanité. Nous sommes ridiculement petits par rapport à cet immense univers grouillant de vie. Et notre petit artiste ne s'arrête pas là. Il souffle encore une fois. Et cette fois, ce ne sont pas une, deux, trois, mais des milliers de bulles, de tailles, de formes et de textures totalement différentes, qui s'élèvent toutes lentement vers l'atmosphère. Ces bulles caractérisent chaque espèce. Aujourd'hui, on en recense à peu près des milliards et des milliards qui vivent à la surface du globe. Et chacune d'entre elles possède non seulement ses propres caractéristiques, mais aussi sa propre perception du réel. Les chauves-souris, par exemple, elles utilisent l'écolocalisation. Et grâce à ça, elles perçoivent les formes géométriques sur lesquelles rebondissent leurs ultrasons. Les tiques, encore plus minuscules, ont un univers à la mesure de leur taille. Elles ne savent distinguer que l'odeur de l'acide butyrique présent dans notre sueur et la chaleur d'un corps. Les serpents, quant à eux qui sont d'habiles chasseurs, retrouvent leur proie dans l'obscurité grâce à leur signature thermique en captant les infrarouges. Et quand on compare nos propres capacités à celles des autres représentants de l'arbre du vivant, on se rend compte qu'on occupe très certainement l'une des dernières places du classement. Notre ouïe est limité et nous ne pouvons pas entendre les fréquences au-delà de 20 000 Hz. Et avec l'âge, elles régressent encore. En termes de vision, nous sommes tout autant à la traîne. Sur l'ensemble du spectre de la lumière, nous n'arrivons à distinguer que les longueurs d'onde comprises entre 380 et 780 nanomètres. Et encore 780 nanomètres représentent la zone rouge. Notre perception de la lumière, ce que nous appelons communément le domaine visible, représente à peine 0,0035% du spectre électromagnétique total. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, imaginez que la Terre soit à elle seule tout le rayonnement lumineux existant. Notre vue n'en percevrait qu'un grain de sable. Et malgré tout ça, on a quand même décidé d'appeler ce qu'on voit la réalité. Ne serait-il pas plus juste de l'appeler notre réalité ? Et puisque nous n'avons toujours pas quitté ce parc, je vous invite à vous mettre à l'aise dans votre bulle, ou tout simplement à redescendre et vous asseoir dans l'herbe. Maintenant, levons les yeux et regardons le ciel. Vous remarquerez qu'il est de couleur bleue. Ceci aussi n'est qu'une illusion. En réalité, le ciel n'a pas cette couleur. C'est le reflet des rayons émis par le rayonnement solaire qui frappe notre atmosphère. Et encore une fois, notre cerveau interprète et crée cette simulation du réel. Ce que nous appelons la réalité n'est donc rien d'autre qu'une simple simulation, une hallucination contrôlée qui n'est appelée réalité que lorsque la majorité d'entre nous voit ou imagine la même chose. Pour l'illustrer, un exemple suffira à vous convaincre. Vous vous souvenez peut-être en février 2015 lorsque la toile s'était enflammée autour d'une simple photo de robe. Pour certains, elle était jaune et blanche et pour d'autres, elle était bleue et noire. Dans la réalité physique, la robe était bleue et noire, mais ceux qui la voyaient blanche et or n'avaient pas tort non plus. Le professeur de psychologie Cedar Riner de l'université Randolph Macon a expliqué que cette divergence venait de la façon dont notre cerveau interprète la quantité de lumière qui entre dans notre rétine. Et le chercheur Lawrence Maloney de l'université de New York a précisé que chacun de nous évalue inconsciemment la provenance de l'éclairage de la scène.
Si vous percevez la robe comme étant dans l'ombre, face à un fond lumineux, alors vous la voyez dorée et blanche. Si vous percevez la lumière comme venant de derrière, alors vous la voyez bleue et noire. Deux cerveaux, deux hallucinations, et pourtant aucune n'est plus fausse que l'autre. Pour un exemple encore plus concret, je vous invite à utiliser une fois de plus ma machine à voyager dans le temps. Retournons à votre enfance lorsqu'on vous apprenait à colorier, à compter, à écrire ou simplement à lire. Plus jeune, les lettres et les couleurs n'avaient encore aucun sens pour vous. Avec l'âge et la patience de vos tuteurs, vous avez fini par intégrer ces notions dans votre cortex cérébral. Et si l'on prenait un enfant et qu'on l'isolait pour qu'il grandisse seul dans la nature, il ne serait pas capable de reconnaître les lettres de l'alphabet, ni même de nommer les couleurs, parce que pour lui, ce ne serait que des gribouillis ou simplement des couleurs sans nom. Il serait donc légitime de nous poser les questions suivantes. Pourquoi une bulle est ainsi faite? Ou est-ce une imperfection de l'évolution? Le chercheur Donald Hoffman propose une réponse. Pour lui, notre cerveau ne cherche pas à nous montrer la réalité. Il cache activement la réalité pour nous maintenir en vie. Par exemple, regardez l'icône d'un dossier sur votre écran d'ordinateur. Disons qu'elle est bleue et carrée. Mais le vrai fichier en lui-même n'est qu'une suite complexe de transistors en silicium, de tensions électriques et de lignes de code binaire. L'évolution a fait la même chose avec nous. Notre perception n'est pas la réalité objective. C'est tout simplement notre interface de bureau. Et d'ailleurs, il existe à l'endroit précis où votre nerf optique traverse votre rétine, un point où vous êtes littéralement aveugle. C'est un angle mort, et pourtant vous ne le voyez jamais, parce que votre cerveau invente le décor manquant. Il hallucine ce qui devrait s'y trouver sans même vous prévenir. On en vient donc à l'évidence que notre perception n'est qu'une hallucination contrôlée. Nous ne lisons pas le monde, nous le prédisons tout simplement. Je vous invite à faire un nouvel exercice cette fois-ci, un exercice mental. Vous allez imaginer en vous basant sur vos expériences cinématographiques, que ce soit des films ou des séries, ou tout simplement vos lectures, que vous êtes dans l'Antiquité. Vous avez été capturé par une armée ennemie et vous êtes enchaîné au fond d'une grotte. Elle est froide et à l'écart de toute civilisation. Vos poignets brûlent à force de vous être débattus, votre souffle est court, l'air, lui, y est chargé d'humidité. Et pourtant, vous observez une chose. Sous le plafond de cette prison se profilent des silhouettes menaçantes qui dansent encore et encore. C'est la fameuse allégorie de la caverne de Platon que je viens d'essayer de vulgariser. Puis, un jour, par je ne sais quel miracle, vous parvenez à vous libérer de vos entraves. Ou alors vous êtes simplement relâché. Et vous vous rendez compte que ces silhouettes n'étaient en réalité que les ombres de corps projetés sur les parois de votre prison de pierre. Vous vous demandez alors pourquoi vos sens vous ont trompé. Qu'est-ce qui vous faisait croire que c'était des silhouettes? Et surtout, qu'est-ce qui vous faisait croire qu'elles étaient menaçantes? Au XVIIe siècle, René Descartes évoquait la théorie du malin génie. À ses yeux, une entité pourrait exister et son seul but serait de tromper nos sens, de nous faire croire à un monde physique. Et lorsque nous regardons ces ondes se profiler, nous cherchons à distinguer le vrai du faux, à atteindre enfin la réalité elle-même. Mais si la réalité était une ligne d'arrivée et que notre existence se résumait à une course vers elle, nous ne parviendrons donc jamais à atteindre la chose en soi. Nous n'atteindrons jamais qu'une partie de la réalité. Non pas la vraie, mais seulement la nôtre. Ainsi, le monde tel qu'il est nous apparaîtra toujours à travers les filtres de notre esprit. Depuis l'expansion de l'intelligence artificielle, je me suis longtemps interrogé sur la question de la conscience. Et vous me direz, qu'est-ce que la conscience vient faire dans cette histoire de perception? Aujourd'hui, nous observons des IA capables de lire du texte, d'écouter des audios, de converser avec nous, et pour certains, elles deviennent même des compagnons de vie, des mentors, des conseillers, et elles nous aident tant bien que mal dans nos projets, à l'école, ou simplement dans notre quotidien, ou peut-être même au travail. Néanmoins, elles vivent dans un monde silencieux, parce qu'elles ne peuvent pas ressentir ce que nous ressentons. Leur monde à elles est un monde d'informations, de flux, de données, de mathématiques, de prompts et de scripts. Elles traitent la réalité, mais ne la perçoivent jamais. Et quelque part, nous faisons la même chose. Nous percevons, et ce sans jamais vraiment atteindre la réalité. Cela me fait penser au parallèle entre Diogo et Gojo dans Jujutsu Kaisen. Lorsque Diogo expérimente pour la première fois la technique de l'infini de Gojo Satoru, il n'arrive pas à combler le vide qui sépare sa main de celle de Gojo. L'infini qui les sépare, bien qu'invisible, est totalement infranchissable. Et je trouve que c'est le plus beau parallèle, celui qui, dans la pop culture, se rapproche le plus de notre rapport à la réalité. Car la réalité est devant nous, nous la voyons, nous la touchons presque, et pourtant nous n'arrivons jamais à la saisir dans son intégralité.
La réalité n'est donc peut-être qu'un mensonge, mais c'est le plus beau des mensonges et il n'appartient qu'à nous de l'apprécier. Ce que j'aimerais maintenant, c'est savoir comment vous percevez votre propre vie. Est-ce que l'idée d'un monde simulé par votre esprit vous effraie ou est-ce qu'elle vous libère? Et si cette exploration vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de Human Beings. Et jusque-là, prenez bien soin de votre réalité.